Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bienvenue à cette session spéciale de Chris Yapi TV News, votre source fiable d'information. Aujourd'hui, nous allons aborder en profondeur les développements politiques et diplomatiques récents en Afrique de l'Ouest, en mettant l'accent sur le Mali et la Côte d'Ivoire. Notre discussion se concentre sur le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et ses actions récentes, qui continuent de faire des vagues dans la région. En particulier, nous examinerons sa décision de conditionner la reprise des émissions de RFI et France 24 au Mali à certaines exigences. Cette démarche s'inscrit dans le cadre plus large des relations diplomatiques et des tensions politiques au sein de la CEDEAO. Le contexte de cette situation trouve ses racines dans les événements tumultueux de 2022, notamment l'embargo imposé par la CEDEAO, une mesure dans laquelle le président Ouattara a joué un rôle prépondérant. Cet embargo faisait suite au coup d'État militaire du 20 août 2020 au Mali, qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Depuis lors, le président Ouattara semble adopter une posture de fermeté face à ce qu'il considère comme une menace à la stabilité régionale. Il est important de noter que ce coup d'État a signifié la fin du régime de Keïta, perçu comme un valet de la France. Ce changement a remis en question l'influence de la France dans la région, notamment pour le président Ouattara, qui semble voir d'un mauvais œil tout changement de régime par la force à ses frontières. Cette perspective est renforcée par le fait que des événements similaires se sont produits dans d'autres pays de la région, tels que la Guinée, le Burkina Faso et le Niger. La décision du président Ouattara d'exiger la reprise des émissions de certains médias français au Mali en échange de l'alimentation en électricité soulève des questions sur l'influence médiatique et la souveraineté dans les relations interétatiques en Afrique de l'Ouest. Cette démarche est perçue par certains comme une tentative de maintenir l'influence française dans la région, tandis que d'autres la voient comme une stratégie pour assurer la stabilité régionale. Ces dynamiques mettent en lumière les complexités des relations internationales en Afrique de l'Ouest. Elles soulèvent des questions sur l'équilibre entre la souveraineté nationale et les intérêts régionaux, ainsi que sur le rôle des médias dans la formation de l'opinion publique et la politique étrangère. Dans ce contexte, il est essentiel de considérer l'impact de ces événements sur l'autonomie et la souveraineté des nations africaines. Comment ces pays peuvent-ils naviguer dans un environnement où les influences extérieures et les intérêts régionaux se croisent et parfois s'opposent? Quel rôle la communauté internationale doit-elle jouer pour soutenir la stabilité et l'autodétermination en Afrique? Je vous invite à réfléchir profondément à ces questions et à partager vos opinions. Votre perspective est essentielle pour comprendre la complexité de ces enjeux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des derniers développements et analyses. Partagez cette vidéo si vous la trouvez éclairante et restez à l'écoute pour de nouvelles perspectives enrichissantes. Au revoir, et à très bientôt pour d'autres mises à jour et discussions approfondies.